Monsieur le Président, je souhaiterais simplement intervenir sur le 308 au titre du numérique éducatif, ô combien important dans ce contexte de troisième confinement. Ô combien important au regard, du plantage cette semaine, de la semaine kafkaïenne des enfants et des parents, au regard des plantages du CNED et des outils, plantage du tableau, oui. Plantage du CNED et des outils à la disposition de nos jeunes. Ce programme 308 est pour moi l'occasion de revenir sur cette jeunesse qui fait partie des premières victimes de la pandémie, nous l'avons dit ce matin, mais qui est aussi victime de nos retards dans le déploiement de la fibre optique en Bretagne, Monsieur le Président. Comment voulez-vous que nos jeunes puissent suivre correctement leurs cours en visio sans une connexion Internet de qualité? Or, et vous m'en serez gré, je le dis depuis le début du mandat, la région n'est pas au rendez-vous. Initialement, Mégalis, que vous ne présidez pas depuis le début, je vous l'accorde, mais que vous présidez néanmoins aujourd'hui, devait réaliser 240 000 prises en phase 1, et ce, en 2018. C'était le programme initial. En 2021, nous n'en avons réalisé environ que, allez, soyons généreux, on va dire 100 000. Nous aurions dû engager une nouvelle phase de 400 000 prises supplémentaires dès 2019 et jusqu'en 2023. C'était le programme initial. Aujourd'hui, si peu de connexions concrètes sur ces phases 2 qu'il serait indécent de donner des chiffres. Et après cette phase 2, il restera encore 600 000 prises à faire au titre de la phase 3, et puis j'ai cru comprendre qu'on avait entre-temps découvert un lot de fibres qui n'était pas prévu, un lot de prises, pardonnez-moi, qui n'était pas prévu dans le lot initial. Vous nous avez parlé au dernier conseil d'administration de Mégalis. Aujourd'hui, au regard de ce qu'on voit sur le site de BTHD Bretagne et puis des coups de fil qu'on passe, rien à Pleuhermel, rien chez moi à Lamalou ou à Pinguilly, ou dans de trop nombreuses communes rurales qui pensaient avoir été sélectionnées pour bénéficier de la fibre parmi les premiers, si peu à Pontivy, et j'en passe dans ma liste qui serait trop longue et qui rallongerait mon propos outrancièrement. Aujourd'hui, en zone AMI, dans les 13 zones urbaines sélectionnées initialement et dans lesquelles ce sont les opérateurs privés qui déploient, ils sont à plein régime, et à plein régime, ils n'atteignent pas les 200 000 prises par an. Or, si nous voulons satisfaire à votre objectif de 2026, c'est bien ces 200 000 prises par an qu'il faut réaliser. Ils n'y arrivent pas, ils ne sont pas très très loin, mais ils n'y arrivent pas, et pourtant, eux ont validé la phase de préindustrialisation. Aujourd'hui, on devait initialement avoir 100 000 prises phase 2 dès 2020. Elles ne sont pas là. Alors certes, crise Covid. Mais je doute objectivement que l'on puisse satisfaire à ces 200 000 prises par an, auquel cas la promesse faite de couvrir toute la Bretagne en 2026 me semble hors de proportion. On a pris au moins 2 ans de retard. Et 2 ans de retard, vous m'accorderez, je suis généreux. Au moins 2 ans de retard sur les promesses initiales. Et là, vous nous expliquez, promesses initiales pour lesquelles il était prévu une fin de l'exercice en 2030. Retard sur ce premier calendrier. Vous nous dites, on rétrécit le calendrier, on ne réussit pas la première année, la deuxième année, on fait plus que flageller, et vous nous dites, on va ramener l'échéance à 2026. Comment voulez-vous que dans ce domaine, nous puissions croire à cette promesse? Nous pensons que cette échéance n'est pas tenable dans les conditions actuelles. En l'état, le déploiement de la fibre optique en Bretagne, c'est un échec logistique et un drame économique et social.
Des promesses ont été affichées, des délais non tenus, et toujours de bonnes raisons. Je vais y venir. C'est un échec logistique qui, pardonnez-moi la comparaison, me fait penser à d'autres échecs logistiques cette année. L'échec logistique sur les masques, ce n'est pas de votre sort, rassurez-vous. L'échec logistique sur les vaccins, ce n'est pas non plus de votre sort. Mais on est dans le domaine de l'échec logistique. Alors les bonnes raisons, elles ont été multiples. On a commencé par le manque de personnel formé, alors que je rappelle que la région a la responsabilité de la formation et que le projet est engagé depuis les années 2012-2013. La lenteur de l'élagage des arbres, alors ça on en a parlé. La complexité des démarches administratives pour équiper les centraux, on parlait d'urbanisme, très bien. Enfin ça c'était pas une nouveauté non plus. Le top, c'était l'épisode attaque des cyberpirates. Mais ce n'est pas le dernier épisode. On a eu la pénurie de tarières pour faire des trous afin de mettre les poteaux. Et lorsqu'on a mobilisé les tarières de France, de Navarre et d'ailleurs, il y avait une pénurie de poteaux, ce qui est le cas aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ma comparaison? Comparaison n'est pas raison certes, mais ma comparaison avec la crise logistique des masques et des vaccins. À chaque fois, on a un loupé technique. Là, les poteaux, c'est parce qu'on nous explique que les poteaux en bois, ça se fait plus, ou du moins que c'est plus autorisé, que les poteaux métalliques, tout ça pour des raisons de, si j'ai bien compris, d'espèces de goudron dont on enduit les poteaux en bois, tout ça n'est pas possible et qu'il nous faut des poteaux en composite qu'on ne produit plus, il y a une pénurie. Enfin, c'est une caricature du 25e plan du PCUS, quoi. Monsieur le Président, dans le domaine du déploiement de la fibre, nous avons été lâchés par le peloton. Nous, la région. Je ne vous parle même pas des territoires qui sont dans l'échappée de tête, mais bel et bien du peloton des territoires qui déroulent leur déploiement dans des conditions normales. Vous n'avez pas tenu les promesses initiales avec une échéance 2030 pour la fin du programme. Phase 1. Pourquoi est-ce que nous vous croirions quand vous nous faites des promesses pour 2026? Les Bretonnes et les Bretons, les jeunes, aujourd'hui confinés à la maison, veulent du débit. Ô combien dans cette période de confinement. Nous vous le disons depuis le début du mandat, il faut accélérer. Mais dans l'état de la situation, nous devons constater votre impossibilité à tenir les délais. Vous admettrez que mon propos n'est pas un coup en douce à la veille d'une campagne, je vous le dis depuis le début du mandat. Face à face et sans acrimonie. Pas une session sans que je n'ai lancé l'alerte. Comprenez-moi bien, nous sommes partisans de la technologie de la fibre. Mais dans la situation actuelle, dans les circonstances, aurait dit d'autres, il va falloir évoquer de façon temporaire la possibilité de faire des offres alternatives à la technique de la fibre. On ne peut pas laisser nos jeunes en race campagne lorsqu'on les contraint à être confinés. Les Bretonnes et les Bretons, les jeunes, ont besoin de débit, et vite. Nous leur devons cela si nous ne voulons pas que la fracture territoriale ne s'accroisse en Bretagne. À urgence, il faudra des mesures d'urgence, et ne pas attendre que le plan veuille bien se dérouler dans des délais que nous ne maîtrisons pas. Monsieur le Président, je vous le dis sans agressivité, vous le savez. J'ai la conviction que le déploiement de la fibre optique est le grand échec de votre mandat. C'est votre échec à double titre, comme président du conseil régional et comme président du syndicat mixte Mégalis. C'est un échec logistique, mais aujourd'hui c'est surtout un drame économique et social. Je vous remercie.